بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, les frères, les sœurs, qu'Allah bénisse votre temps, celui qui a tout créé sans besoin, celui de qui chante pureté, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Et même si nous ne comprenons pas leur louange, nous le louons donc que nous revenons repentants. Vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de la guider, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité et de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. C'est lui qui nous a conseillé et nous attestons qu'il a donné le meilleur conseil de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala quand il a dit, d'après Anas ibn Malik, qu'à la Grèce, si vous passez, si vous traversez les jardins du paradis, alors profitez-en. On lui a demandé, mais c'est quoi les jardins du paradis? Il a dit, c'est les cercles où on se rappelle Allah. Les cercles de dhikra, comme celui-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce prophète, bénisse ses compagnons, dont Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée. Et ce hadith, il est authentique, il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et également par l'imam Tirmidhi, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, on lui fait dire, celui qui veut voir sa place chez Allah subhanahu wa ta'ala, la place qu'il occupe aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il voit, c'est que la place qu'Allah occupe à ses yeux, à ses propres yeux. En effet, Allah met le serviteur à la place que le serviteur met à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire bien entendu son importance. Et qu'Allah nous compte parmi les gens qui se rappellent souvent Allah. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans la sourate 33, verset 35, 33, 35, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui se rappellent souvent Allah. Hommes et femmes qui se rappellent souvent Allah, Allah leur a promis. A'adda Allahu lahum. Allah et sa promesse est vraie. Maghfiratan, un pardon. Wa ajran azima, et une énorme récompense. N'est-ce pas que le dhikr, c'est le meilleur des actes. Le dhikr disait Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, selon le prophète sallallahu, est-ce que je ne vais pas vous indiquer les meilleures de vos œuvres, celles qui sont meilleures pour vous que vous dépensez or et argent. Que vous rencontrez l'ennemi fier de votre courage. Ils ont dit, Bala, ya Rasulallah, certainement, le messager d'Allah, il a dit, Dhikrullah, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est certainement ceux qui se rappellent souvent Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et toutes les adorations. Je dis bien toutes les adorations, d'après notre mère Anas, notre mère Aïcha, radiallahu anha, notre mère rapporte de son mari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait donc le fait de faire le tawaf autour de la maison sacrée, le fait de courir ou de faire la marche entre la Safa et Marwa, le fait de jeter des cailloux, le rajm, pendant le pèlerinage, tout ceci n'a été instauré que pour se rappeler Allah. En réalité, il y a de véritables vies du cœur que par le dhikr. Le cœur, disait Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, le dhikr est pour le cœur, c'est que l'eau est pour le poisson. Comment imaginer un poisson sans eau? Bien sûr que le poisson meurt. C'est peut-être la sagesse pour laquelle Abu Musa al-Ash'ari rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui a été consigné dans les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, les deux références en matière de hadith, qui dit que celui qui se rappelle Allah et celui qui ne se rappelle pas Allah, c'est comme le vivant et le mort. Celui qui oublie Allah, celui qui est insouciant,
Celui qui est indifférent à ce qu'il voit, c'est comme s'il était mort. Dans une des versions, celle de Muslim en particulier, Abu Moussa al-Ashari dit que le prophète a dit la maison où on se rappelle Allah, on pense aux mosquées, et la maison où on ne se rappelle pas Allah, on pense au cimetière. C'est comme le vivant et le mort. C'est comme le vivant et le mort. C'est la raison peut-être pour laquelle le prophète a dit ne transformez pas vos maisons en cimetières. Les savants font le lien. Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, on ne doit pas. Les morts sont là, ils ne se rappellent plus Allah. Ils ont le résultat de ce qu'ils ont œuvré dans le rappel d'Allah, justement quand ils étaient vivants. Une fois morts, il n'y a plus de rappel d'Allah dans la tombe. Tu es certainement accompagné par tes œuvres, les bonnes comme les mauvaises, sous la forme d'un homme, comme l'a dit le prophète sallam, soit d'une élégance et d'une apparence extraordinaire, ça ce sont tes bonnes œuvres, soit alors sous la forme d'un homme laid, avec une apparence exécrable, qui te tiendra compagnie jusqu'au jour où Allah va te ressusciter comme il ressuscitera toutes choses. Le dhikr donc, c'est le rappel d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre le dhikr au centre de la vie, du cœur des gens, bien sûr, qui se rappellent souvent Allah et qu'il a aimé. Et c'est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a instauré un certain nombre de choses dans la prière. Dans la prière. La prière, en fait, c'est la plus complète, entre guillemets. Nous avons eu l'occasion de parler dans cette série de vivification du cœur. Nous avons eu l'occasion de parler, donc, de le meilleur des dhikr, c'est le Coran. Et le dhikr le plus utile, c'est, on a dit, le tawhid, la parole du tawhid, la ilaha illallah. Et donc ce monde est maudit ce qu'il contient, dit Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallam dans ce qui a été consigné par l'imam al-Tirmidhi dans son Sunan. Ala dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Certainement. Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Et l'enseignant et l'élève. Qu'Allah nous compte parmi les deux, parce qu'il faut toujours apprendre. Et il faut toujours enseigner ce que l'on apprend. Qu'Allah nous enseigne ce qui peut nous être utile. Et nous fasse profiter de ce qu'il nous enseigne. Donc dans cette série, donc, qui dure maintenant, on est dans le 10e épisode, qui dure maintenant donc depuis 2 mois et demi, j'espère que notre occupation a été jalonnée du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière vient comme pour couronner des différentes formes de rappel dont nous avons parlé, notamment Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, et bien d'autres formules qui ont fait que les riches de cœur ont emporté le gros lot. Bien plus que ceux qui sont riches, qui ont un compte qui est garni, j'entends à la banque ou ailleurs, et le prophète sallam leur a indiqué le simple fait, n'est-ce pas, vous pauvres, et nous sommes tous pauvres, le simple fait de se rappeler Allah en le glorifiant, en le purifiant, Subhanallah, Alhamdulillah, le louant, il est le seul digne de louange. La ilaha illallah, en proclamant son unicité. Wallahu Akbar, et Allah est bien plus grand. Et il n'y a pas plus grand qu'Allah. Allahu Akbar, le takbir, tout ceci en le faisant 33 fois. 33 fois, Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Et finir la 100e fois par la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Très certainement, personne ne pourra, dans la journée, personne ne pourra, à ce moment-là, nous dépasser, sauf ceux qui font autant, sinon mieux, sinon plus. Et donc, Allah est le digne de louange et le digne de remerciement. Nous n'aurons pas d'excuses pour avoir passé notre vie dans l'insouciance. Surtout qu'il nous met en garde dans la sourate 59, verset 19, « Wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. » Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Quand nous en préserve, voilà les pervers.
Allah, dans sa miséricorde, a instauré la prière. Il n'a besoin de rien. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, proclame la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans la sourate Al-Isra 17, verset 44. Donc, pour entrer dans ce concert, ceux-là ont choisi de se soumettre à Allah bon gré. Quand Allah a créé, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, le ciel et la terre, il les a appelés de se soumettre à lui bon gré, mal gré, ils ont dit, nous nous soumettons bon gré. Ils n'ont pas voulu cette responsabilité. Ils n'ont pas voulu de cette responsabilité qui a fait que celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala volontairement est honoré dans ce bas monde avant l'au-delà. Et ce sont tous les prophètes, que Dieu les bénisse, et tous ont prié en particulier. Pourquoi? Parce que Allah nous le dit dans le Coran. Et pourtant, il n'y a pas l'espace de 4 doigts, disait le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui. On a entendu un grand bruit. Il est à Médine. Il a dit, le ciel se plaint, c'est le ciel qui se plaint, et il a raison de se plaindre. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts, ou de quelques phalanges, qui séparent 2 anges dans le ciel, en prosternation en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'homme s'est chargé de cette responsabilité, cette amana, très peu, comme l'a prédit Satan sur lui ce qu'il mérite, sont reconnaissants. Tu trouveras très peu de ses serviteurs reconnaissants, dit Satan dans la sourate 7, à la suite des versets 16 et 17. Tu trouveras très peu de tes serviteurs reconnaissants. Je me mettrai, a-t-il promis, dans son insolence. Je me mettrai à leur droite, à leur gauche, devant eux, derrière eux, et tu trouveras, dans le verset 17, la sourate 7, très peu de tes serviteurs reconnaissants. Et donc, les anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuplent les cieux, qui peuplent la terre, surtout quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuplent ces mosquées, sont en prosternation en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit le prophète sallam, le monde et ce qu'il contient serait donné par celui qui occupe la tombe, s'il pouvait se trouver pour une seule prosternation, mais il en a été incapable. Allah dira au jour du jugement dernier, mon serviteur, est-ce que tu donnerais le monde et ce qu'il contient pour faire une prosternation? Il dira certainement. Allah a dit, pourtant, je t'ai demandé moi. Je t'ai demandé moi. Allah n'a pas demandé quoi que ce soit. Allah nous a demandé de revenir vers lui dans la prière en particulier. La prière, quand Ibn Mas'ud nous rapporte, quand on a demandé au prophète sallam quel est ce que Allah aime le plus, il a dit, c'est la foi en lui. Il dit ensuite, il dit la prière faite à son heure. En effet, la prière est pour les croyants une obligation à des moments bien déterminés. Verset 103 de la sourate 4. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Je dis bien al-mu'minin. La prière est pour les croyants, les seuls croyants, pas les musulmans. Mais les musulmans qui sont élevés, qui ont cru en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui l'ont aimé et qui l'ont craint et qui ont espéré en lui et qui ne seront pas déçus, la prière est pour eux une prescription, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout à des moments bien déterminés. Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, j'ai dit, ne vois-tu pas que la femme qui est indisposée ne prie pas et ne jeûne pas sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand elle est purifiée de ses menstrues, de ses lochis, Allah lui demande de rendre le jeûne pendant duquel a manqué le mois de Ramadan. Mais Allah ne lui demande pas de rendre la prière, parce que la prière, c'est à l'heure. Les créneaux horaires, bien entendu, il ne s'agit pas de 14h ou 15h, ou quand l'appel à la prière est fait, sauf le vendredi, d'accourir au dhikr. Allah l'appelle le dhikr. Dans la sourate qui porte le nom du vendredi, sourate 62, Allah dit dans le verset 9, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous les croyants, vous qui proclamez la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati, fasaw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Allah l'appelle le dhikr comme si
La prière, c'est le dhikr. Si tu veux l'appeler, Allah l'a appelé le dhikr. Oh, vous les croyants, quand vous entendez l'appel à la prière, accourez au rappel d'Allah, au dhikr d'Allah, et abandonnez le négoce ou abandonnez le commerce. Ceci parce que l'essence même de la prière et son âme, c'est le rappel d'Allah. On aura de notre prière, comme l'a dit le prophète sallam, comme il a prévenu plutôt, que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e, pour celui qui est présent. Certains ont 0, bien sûr. Mais là n'est pas notre propos. On parle des croyants, ceux qui aiment la prière. Le prophète, alayhi salatu salam, revenait, la prière était son refuge, certainement. Il dit, on m'a fait aimer, comme on connaît les hadiths, 3 choses de votre bas monde. Mais celle à laquelle je tiens le plus la prunelle de mes yeux, comme on tient la prunelle de mes yeux, c'est la prière. Chaque fois qu'on lui annonçait un cadeau qu'Allah lui a fait, notamment le choix qu'il a fait de lui pour prier lui et ses anges sur lui, verset 56 de la sourate 33, « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Allah et ses anges prient sur le prophète et ordonnent « Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima » Oh, vous les croyants qui prétendez avoir la foi, priez sur lui et abondamment et saluez-le de salutations. Et donc, quand ce verset a été révélé, quand l'ange Gabriel lui a annoncé que celui qui prie sur toi, ya Muhammad, Allah déverse sa miséricorde, prie sur lui 10 fois. Il est descendu de sa monture, il s'est prosterné. Parce que la prosternation est le signe des gens qui sont soumis. La prosternation, quand Allah avait honoré, quand il a voulu honorer Adam alayhi salam, il a dit aux anges de se prosterner devant lui. Quand nous avons ordonné aux anges de se prosterner, ils sont tous prosternés sauf Satan qui faisait partie, Iblis qui faisait partie des djinns, des esprits. Et il n'a jamais été un ange, encore moins pour être déchu. Il a toujours été de cette espèce. Le prophète sallam a dit, d'après notre mère Aïcha, anha, les anges ont été créés de lumière, les djinns de feu, et votre père Adam de ce que vous savez. Quand Allah a ordonné aux anges de se prosterner, il le dit entre autres dans la sourate 2, verset 34, et dans la sourate 18 que vous lisez souvent, verset 50. Signe de soumission. C'est pour cela que c'est l'exclusivité. On ne doit se prosterner que devant Allah. Si vous me ressortez le verset de la sourate 12, où père et mère se sont prosternés et les frères se sont prosternés devant Youssouf, les savants disent qu'à l'époque c'était permis. Mais Allah l'a interdit. Ensuite, on ne peut se prosterner que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Quand les compagnons sont revenus de voyage, ils ont eu des découvertes, ils ont vu des civilisations. Et ils ont dit, les rois de ce bas monde demandent à se prosterner devant eux. Donc toi, tu as plus de droits. Il a dit non. On ne se prosterne que devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans la communauté musulmane, on doit se prosterner ni devant le père, ni devant la mère, malgré la vénération qu'on doit manifester pour eux, malgré l'amour qu'on doit manifester, malgré la bienveillance qui doit être totale vis-à-vis des pères et mères. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, verset 23 de la sourate 17, ton Seigneur a prescrit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, que vous deux n'adorerez que lui, et de la bienveillance vis-à-vis des pères et mères. Mais on n'a pas le droit de se prosterner ni devant son père, ni devant sa mère, encore moins devant le soleil, ou quelque idole, ou quoi que ce soit. On ne doit se prosterner que devant Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, si je devais demander à un être de se prosterner, j'aurais demandé donc à l'épouse de se prosterner, mais devant son mari, mais on ne doit se prosterner que devant le Seigneur du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit se prosterner que devant Allah. Même si quelques prétentieux orgueilleux demandent aux uns aux autres de se prosterner devant eux ou qu'ils le méritent. Non.
Les anges sont prosternés devant Allah sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est l'ordre qu'Allah donne subhanahu wa ta'ala aux anges dans la sourate 2, verset 34. Et il y en a bien d'autres sourates, notamment la sourate 7, verset 11, quand Allah nous le rappelle. Il nous rappelle également, donc dans d'autres sourates, comme la sourate 20, Taha, dans le verset 116, Allah nous rappelle toujours cette histoire donc de Adam alayhi salam. Et quand il a demandé aux anges de se prosterner, les gens se sont prosternés. Donc cette prosternation est le signe même de la soumission et traduit la façon qu'Allah agrée subhanahu wa ta'ala au moins depuis Jésus alayhi salam, sa mère. Allah lui dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 3 en particulier, verset 43, Allah lui ordonne de faire le recours, de faire la génuflexion et le soujoud. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi parmi toutes les femmes. Je parle de Marie, la mère de Jésus, que Allah a élue parmi toutes les femmes et à qui il a accordé donc la piété et également son paradis lui a été promis et on ne doute pas de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que Marie donc fait partie des femmes pieuses et nous n'en doutons pas. Je me rappelle d'un père, le père Gérard. Il disait, il m'avait invité pour donner un cours à des chrétiens sur Jésus dans l'islam, ou Jésus et sa mère dans l'islam. En introduction, il a dit, finalement, il ne restait plus que les musulmans pour croire à la virginité de Marie, puisqu'Allah nous le dit, la sourate 19 porte son nom, et dans la sourate 33, Allah subhanahu wa ta'ala décrit que l'élection depuis, dans la sourate 3 plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala décrit comment il a choisi la famille de Imran parmi toutes les familles, avec Inna Allah astafa Adama, Allah a choisi Adam, la famille d'Ibrahim et la famille de Imran par rapport à toutes les autres familles. Et ensuite, il décrit donc le vœu de la mère de Marie qui voulait avoir un enfant consacré à l'adoration d'Allah et finalement, Allah a décrété que ce serait une fille qui est donc Mariam. C'est Allah qui l'a choisi. Il n'y a pas de supériorité d'un homme par rapport à une femme, ni d'une femme par rapport à un homme, si ce n'est par la piété que Allah seul sait et qui se traduit par les comportements extérieurs, bien que la foi soit dans le cœur. La foi, c'est également ce qui se manifeste par les organes qui sont le cœur, la langue et les autres membres. Donc Allah a choisi Marie quand sa mère a souhaité lui consacrer le meilleur, ce qui est dans son ventre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, sait où mettre son épreuve. Donc Marie avait eu ordre de faire les signes qui sont consacrés à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala après le cœur, par les membres qui sont donc la génuflexion et la prosternation. Ceci a été également, et on peut le comprendre, dans la sourate 2, verset 125, et dans la sourate 22, verset 26, Allah a ordonné à Ibrahim, alayhi salatu salam, donc ça remonte. C'est bien avant les fils d'Israël, puisque Israël, c'est le fils de Isaac. Et Isaac, c'est le fils de Abraham. Et Abraham a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'autres prophètes, Abraham a demandé à Allah, Rabbi ja'alni muqim as-salah, wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Verset 40 de la sourate Ibrahim, de la sourate 14, Ibrahim demande à Allah de faire qu'il fasse la prière, lui ainsi que sa descendance. Et Allah ordonne, donc je disais, quand Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam de construire la maison, donc la Kaaba, et de la purifier avec l'aide de son fils Ismaïl, de la purifier et pour ceux qui viendront faire le tour de cette maison,
Et wa ruka'i sujud, et ceux qui font la génuflexion et la prosternation. Donc on peut imaginer, depuis Ibrahim au moins, qu'on faisait la prière certainement, c'est le père des musulmans, mais que la soumission d'Allah s'est manifestée par la génuflexion, le recours, et par la prosternation, là, donc le sujoud. Pourquoi on appelle mosquée, et Allah appelle les synagogues et les églises, il les appelle des masajid, pluriel de mosquées, là où on se prosterne. Donc cette prosternation est le signe le plus concret de la soumission de quelqu'un à une chose. Et que dire alors de l'être suprême, subhanahu wa ta'ala, où l'acte le plus humble est de se soumettre à sa volonté et notamment de se prosterner devant les 7 membres que vous connaissez, le front et le nez faisant un seul, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pieds. Mais au-delà de la gestuelle, c'est juste pour dire que cette prière a été faite et de cette façon-là. Mais au-delà de la gestuelle, Allah a ordonné effectivement et loué les prophètes alayhi salam, et leur a ordonné à tous, en tout cas depuis Ismaïl alayhi salam, le fils d'Ibrahim alayhi salam, la prière et la zakat. En effet, donc, dans la sourate Maryam, la même sourate 19, Allah dit subhanahu wa ta'ala, fait dire à Jésus, et avant à Ismaïl, dans le verset 55 de la sourate Maryam, la sourate 19 donc, il le loue, et il ordonnait à sa prière, à sa famille quoi? La prière et la zakat. 2 piliers, 2 et 3, des 5 piliers d'islam. Jésus, quand il a parlé au berceau, alayhi salam, pour innocenter sa mère, a dit qu'il s'appelait Abdullah, qu'il était Abdullah, serviteur d'Allah, et que Allah, tant qu'il serait vivant, d'être excellent avec sa mère, mais avant de faire la prière, de donner la zakat. Et on sait que dans le hadith du prophète sallam, comment est-ce que vous allez réagir quand le fils de Marie va faire le pèlerinage, il va faire le hajj. Quant au premier pilier de l'islam, c'est ce que tous les prophètes alayhi salam ont été chargés de dire. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dans le verset 25 de la sourate Les Prophètes, 21, Allah dit on a envoyé plutôt à tous les peuples avant toi, on n'a pas envoyé un prophète avant de lui dire il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah, adorez-moi donc. Dans le verset 36 de la sourate 16, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Il n'y a pas de peuple à qui on n'a pas envoyé un prophète en train de dire adorez Allah donc et fuyez les fausses divinités. Donc ces 5 piliers que l'on retrouve, on les retrouve dans toutes les religions, que dis-je, dans l'islam. Toutes les formes temporaires que Allah a ordonnées à différents prophètes n'étaient pas autre chose que l'islam qui a culminé par donc ce qu'Allah a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour venir confirmer l'unité d'Allah, de faire la prière, de donner la zakat, de faire le bien, d'avoir un bon comportement, et en même temps pour corriger ce qui a pu être dit sur Dieu, qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté, à qui nul n'est égal. Nul n'est égal. Et également pour lever quelques difficultés que les hommes ont méritées dans leur pratique et qu'Allah a simplifié pour purifier les croyances et donc pour confirmer et pour compléter la religion d'Allah qui dit dans le verset 19 de la sourate 3 Inna dina inda Allah l'islam. Pour Allah, la religion donc c'est la soumission, c'est l'islam. La prière occupe une place énorme, comme vous le savez. Les prophètes voulaient et faisaient et priaient. Les prophètes priaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'invoquaient. Au moins depuis Ibrahim alayhi salam. La prière a été instaurée donc depuis bien longtemps. Les savants de l'islam disent qu'il y avait 2 prières par jour obligatoires pour les croyants jusqu'à ce que Allah ait invité au-dessus de 7 cieux son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de l'ange Gabriel qui s'est arrêté au lotus de la limite.
Sidratul Muntaha, comme Allah en parle dans la sourate 53, An-Najm. Il a dit, le prophète sallam, il a dit, l'ange Gabriel m'a dit, monte, monte, toi tu as été invité. Nous, personne ne peut dépasser cette limite, d'où son nom. Muntaha, c'est la limite. Sidra, c'est le lotus. Personne ne peut dépasser cet endroit, sinon, il dit, si je dépasse, mes ailes seront brûlées, et il a 600 ailes. Mes ailes seront brûlées. Personne n'a pu dépasser ça, mais Allah lui a donné comme cadeau 50 prières par jour. 50 prières par jour. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas demandé de réduction. Non, 50 c'est trop. Non, 50 c'est pas assez. Allah t'a donné 50 occasions pour te recevoir, pour dialoguer avec toi. Et quand il est descendu par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait rencontrer, comme vous le savez, Moïse au 6e ciel, qui a dit, mon frère Mohammed, qu'est-ce qu'Allah t'a donné comme cadeau? Pas qu'est-ce qu'Allah t'a mis encore comme charge, comme nous le vivons, beaucoup d'entre nous en tout cas. Et pourtant, ça reste vrai, c'est une charge. Allah dit, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Prenez les moyens de vous aider par quoi? بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, par la patience et par la prière. Et Allah dit, c'était cette dernière, وَإِنَّهَا, très certainement, elle est lourde. La kabira, elle est énorme. Illa, sauf al-khashi'in, les gens qui sont présents dans la prière et qui sont convaincus. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbi. Ils sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Alors la prière devient légère. Alors qu'elle est énorme, la prière. Sauf pour ceux qui sont conscients de rencontrer leur Seigneur. Et ça fait partie, bien entendu, des conditions sine qua non de la foi. Qu'on va être ressuscité et qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour mieux comprendre. C'est la première chose, comme l'a dit le prophète sallam, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Si la prière est bonne, Allah accepte tout. Il dit aux anges, j'ai regardé le livre de la prière. Si la prière est bonne, Allah dit, j'accepte tout de mon serviteur. Et si elle ne l'est pas, Allah par miséricorde dit, rajoutez et regardez, mes anges, vous qui avez été dotés de cette capacité de ne rien oublier et de tout prendre en compte, et regardez les prières surrogatoires de mon serviteur. Et rajoutez-le. Et si les prières surrogatoires plus obligatoires ne sont pas complètes, alors ce sera très probablement le châtiment qu'Allah nous en préserve. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est sur le compte de la prière. Est-ce qu'il les a faites correctement? On ne va pas rentrer dans le fiqh de la prière aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup de quiz, qu'Allah vous bénisse, et vous saviez déjà comment faire la prière, comment rencontrer votre Seigneur, et que chaque geste compte, que la concentration est la plus importante, et que très certainement, vous ne serez pas déçus, parce que si la prière est bonne, ceci va se refléter dans nos comportements. Car Allah dit dans le verset 45 de la sourate 29, on va rester un tout petit peu dessus, Waqimi salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Et célèbre la prière. Waqimi salah. Célèbre-la. Ne fais pas la gym. Célèbre la prière avec tout ce qu'elle comporte. Comme khushu', comme concentration, comme dévotion, comme humiliation devant Allah seul, comme espoir et comme invocation. Waqimi salah. Célèbre la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, parce que la prière empêche les choses blâmables et les turpitudes. C'est-à-dire que si tu as vraiment prié, ton comportement doit être excellent. Si tu as vraiment prié, si tu n'as pas prié, tu n'as fait que de la gym, Allah dit vrai, c'est que tu n'as pas prié puisque ton comportement n'a pas suivi. C'est pourquoi la prière a été instaurée. Waqimi salah. Allah dit et fais donc la prière. Célèbre la prière comme il se doit,
Pourquoi? Il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, la prière empêche les choses blâmables et les turpitudes. Donc si tu as vraiment prié, tu dois être exemplaire, le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur fils, la meilleure fille, le meilleur époux, la meilleure épouse, le meilleur voisin, le meilleur employé, le meilleur employeur, le meilleur compagnon, la meilleure compagne. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche les choses blâmables et les turpitudes. Et Allah rajoute Wala dhikrullahi akbar. Mais le rappel d'Allah est plus grand. Les savants, ils ont divergé, il y a au moins 3 avis sur ça. Mais ce qui est important à souligner, Allah dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar. Allah fait le lien entre la prière et le rappel d'Allah. Mais le rappel d'Allah est plus grand. Certains savants, les plus grands savants de la communauté sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels Ibn Mas'ud. On dit que c'est le 6e qui s'est converti à la Mecque. Ibn Abbas, on dit que c'est l'interprétateur par excellence du Coran, au travers de la grâce d'Allah sur lui, au travers de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a accepté de lui faire comprendre le livre. Parmi eux, Salman al-Farisi, par qui Allah a sauvé les croyants contre les coalisés. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, un de ces jours, si Allah nous prête vie, le samedi, dans le joyau, dans la série Joyaux de la prophétie. Parmi lesquels Abu Dharra, et parmi les épigones, Al-Hassan al-Basri. Ils disent que, en fait, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 152 de la sourate Al-Baqarah, Fadhkuruni adhkurukum, washkuruli wa la takfurun. Allah dit, évoquez-moi, rappelez-vous de moi, Fadhkuruni, faites mon dhikra, faites mon rappel, et je vais faire votre rappel. Auprès de qui? Allah n'oublie pas, bien sûr, c'est nous qui oublions. Fadhkuruni, Allah ordonne donc de se rappeler de lui. Faites mon dhikra, et je vais vous évoquer auprès de l'assemblée noble des anges. Washkuruli, et remerciez-moi. Voilà takfurun, et ne soyez pas ingrats. Et donc, ce groupe de compagnons du prophète sallam disaient que cela veut dire que la salat, certainement, empêche des choses blâmables et des turpitudes, mais le rappel d'Allah est plus grand, c'est-à-dire que le rappel que Allah, l'évocation d'Allah qu'il fait de son serviteur est bien plus grand que le serviteur fait de lui dans sa prière. À supposer, à imaginer, bien sûr qu'on fait le rappel d'Allah dans la prière, on a dit c'est le meilleur acte, celui que Allah aime le plus. Donc ça veut dire que l'essence et l'âme même de la prière, c'est le rappel d'Allah. Mais le rappel, parce que tu te rappelles Allah grâce à Allah, tu ne peux te rappeler Allah que parce que Allah a voulu te rappeler qu'il faut se rappeler de lui, et Allah parle de toi auprès de sa noble assemblée. On a vu dans d'autres épisodes que Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, quand on le dit, ça monte au-dessus de cette cieux et ça tourne comme en faisant un bruit, comme celui des abeilles, comme le bourdonnement des abeilles, en citant le nom de celui qui est en train de prononcer ces paroles. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Et ça tourne autour du trône, qui est la plus grande créature. Allah n'a pas besoin de trône. Comme un bourdonnement d'abeilles, et en citant le nom de celle ou de celui qui prononce ceci. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Et donc, Allah t'évoque. Il se rappelle à toi. Il te fait se rappeler de lui pour que tu puisses l'évoquer, pour te tirer de son insouciance, de ton oubli, ton indifférence, pour que tu te rappelles de lui, et Allah te mentionne, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'oublie pas, qui n'a besoin de rien, te mentionne auprès d'une assemblée meilleure, qui est celle des anges même rapprochés, alayhim salam. Donc ça, c'est la première explication. Voilà, dhikrullahi akbar. La deuxième explication qui est donnée par
des épigones, si on peut les appeler ainsi, comme Qatada, qui est l'une des références en matière d'explication du Coran, et également Ibn Zayd. Ils disent que ici, voilà, dhikrullahi akbar, et le rappel d'Allah est plus grand. Ils disent que c'est dans le rappel d'Allah qu'on trouve dans la prière ou ailleurs, c'est le plus important. Donc ce n'est pas la gym, ce n'est pas la prière en tant que telle, mais c'est le rappel d'Allah qui est l'essence et l'âme de la prière qui est plus grand, qui est bien plus grand. Un troisième avis, c'est que c'est celui notamment qui est défendu et qui est préféré par le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit en fait, voilà, dhikrullahi akbar, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, la prière, certainement la prière empêche les choses blâmables et de turpitude, mais le dhikr d'Allah est plus grand, c'est-à-dire que pour le fait, la prière empêche des choses blâmables et de turpitude, mais le rappel d'Allah empêche encore plus des turpitude et des actes blâmables. La prière le fait, mais la prière n'est que comme si Allah parlait de la prière en particulier fait ça, mais il n'y a pas que la prière, mais c'est ce qu'il y a dans la prière de rappel d'Allah en général et en dehors de la prière qui fait que très certainement tu vas t'arrêter de faire les choses que les gens n'aiment pas. Les choses que la désobéissance à Allah, les turpitudes et les choses d'actes blâmables, c'est ce que les gens naturellement, Allah les a fait détester ces choses-là. Et donc c'est le rappel d'Allah. En effet, comme l'a dit le prophète sallam, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant au moment où on ment. Il n'est pas croyant au moment où on vole. Le croyant, celui qui fornique, n'est pas croyant au moment où il le fait. Effectivement, il a oublié Allah. Si le rappel d'Allah ne l'a pas empêché de faire les choses blâmables, très certainement, il ne s'est pas rappelé Allah. Il a défié Allah, fait de moi ce que tu veux, parce que je te désobéis, j'en suis conscient. Allah te fait rappeler que la chose est interdite, mais tu le fais quand même. Allah te rappelle que la chose est permise, que la chose va t'apporter des choses. Allah n'a besoin de rien, et néanmoins, tu l'as fait quand même. Et donc, certainement, c'est ça, c'est le rappel d'Allah qui t'empêche des choses blâmables et turpitudes, dont la prière. Donc nous avions dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné 50 prières au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 50 prières par jour, et il en était satisfait. Comme on peut l'imaginer. Descend au 6e ciel, il rencontre Moussa alayhi salatu salam, qui dit, mon frère Mohammed, qu'est-ce que Allah t'a donné comme cadeau? Et c'est effectivement un cadeau. Il dit, il m'a ordonné 50 prières par jour, vous connaissez l'histoire. Il a dit, 50 prières c'est trop. Comme j'ai laissé les fils d'Israël, et pourtant j'ai insisté. Dans une des versions du hadith, ils ne pourront pas supporter 50 prières par jour. Qu'Allah bénisse Moïse. Il n'y a pas que les fils d'Israël. Les gens d'hier comme aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ne supportent même pas 5 prières par jour. Il est remonté autant, remonte conseil Moïse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, remonte voir ton Seigneur et demande des réductions. Et il est monté et Allah lui dit 45, dans une version 40, peu importe. Il est monté autant de fois, et autant de fois qu'il est redescendu, Allah l'a fait rencontrer Moïse, qui lui pose toujours la même question. Et combien? Il dit 30. Et combien? Il dit 20. Il dit non, c'est trop. Remonte. Combien? Il dit 5. Il dit remonte. Allah dit non, ne remonte pas. Ce sera 50 prières, chaque prière sera récompensée 10 fois. Quand nous prions 5 fois, Allah nous récompense 50 fois. Quand nous prions en groupe, Allah multiplie la prière par 10. De 10 à 700 fois, en fonction de la difficulté, en fonction de la présence d'esprit, en fonction de ce qu'Allah veut et qu'il sait. C'est pour cela que celui qui, la prière, hormis la femme indisposée, hormis l'enfant qui n'est pas pubère, et celui qui n'a pas, s'il n'est pas conscient, qui n'est pas responsable, le fou, la prière est une obligation, y compris dans la guerre. Y compris dans la guerre. Quand ton âme va s'envoler, tu en es conscient et tu ne sais pas quand, très certainement la prière, Allah en fait une obligation. Il a ordonné à son prophète sallam, il y a la prière du stress ou la prière de la guerre qui est prévue dans le fiqh. Quand tu es malade, tu ne peux pas prier debout, Allah te permet de prier assis. Quand tu ne peux pas prier assis, Allah te permet de prier couché. Et même quand tu ne peux pas prier couché, tant que la conscience est là,
Tu n'es dispensé de la prière que quand tu dors ou quand tu l'as oublié. Tant que la conscience est là, tu te dois de prier comme tu peux, y compris avec les yeux, parce qu'il ne te reste plus que ça. Tu ne peux faire aucun mouvement. Tant que ta conscience est encore présente, tu dois faire la prière. Pourquoi? Parce que Allah aime la prière. Il n'en a pas besoin. C'est pour toi. Tu as été créé pour adorer Allah, tu n'as pas été créé pour ce bas monde qui ne représente pas chez Allah le poids de l'aile d'un moustique. Pas plus qu'un chevreau mort. On est souvent revenu dessus dans la semaine dernière, la semaine d'avant. Tu as ton shaitan qui te chasse, qui te pourchasse, jusque dans tes retranchements. C'est pour cela qu'il n'aime pas que tu sois en dialogue avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'aime pas le rappel d'Allah. On lui a dit de se prosterner, il a refusé. Et il a été maudit. Et toi, tu vas te prosterner. On dit que quand tu te prosternes, le shaitan se met à pleurer. On a dit au fils d'Adam, on a dit à Adam de se prosterner, il s'est prosterné. On a demandé au fils d'Adam de se prosterner, il l'a fait. Et moi, j'ai refusé de me prosterner et j'irai en enfer, se dit-il. Et la promesse d'Allah est vraie, sa condamnation est définitive, sans appel. Sans appel. Il sera l'enfer dans l'éternité avec tous ceux qui l'auront suivi, malgré les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans cette prière, le plus important, c'est la concentration. Tu viens devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont peu, malheureusement. On dit que 70% des musulmans de France, et malheureusement, je crains que ce soit pareil ailleurs, que ce soit comparable en tout cas, avouent ne pas faire la prière. Et ceux qui la font, j'imagine que c'est la prière attrapée, comme on l'appelle. Et on a dit que la prière est une prescription à des moments bien déterminés pour les croyants. Dit Allah dans la sourate 4, verset 103. La prière, c'est se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce monde nous mange. Ce monde ne te laisse pas un instant. Tu as des soucis de ce monde. Tu veux devenir plus grand, tu veux devenir plus fort, plus riche. Et donc, quand tu te lèves le matin, ta préoccupation, c'est quoi? C'est ce bas monde. Fatigué, grâce à Allah, tu as du repos. Grâce à Allah, tu manges, tu bois. En mangeant, en buvant, tu penses à quoi? Tu penses à ce monde, comment tu vas faire plus de profit. Tu oublies la mort. Tu oublies l'après-mort, qui est pourtant, la mort est plus proche de nous que la veine jugulaire. Elle est imminente. Et donc, cette mort que tu oublies, quand tu t'es couché, fatigué, que dis-je, mort de sommeil, comme on aime le dire, ta dernière préoccupation avant de dormir, c'est ce bas monde. Qu'est-ce que je vais faire demain? Ah, j'ai oublié ceci, faut pas que j'oublie, etc., etc. Demain sera un grand jour. C'est toi qui le dis. Dieu seul sait, ce sera un grand jour. Un grand jour, certainement, pour celui qui s'est rappelé Allah, qui sait qu'il va mourir. Demain, c'est un grand jour, il va essayer d'en profiter. Le prophète sallam m'a pris, a dit Ibn Omar, par l'épaule, il m'a dit, jeune homme, sois dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Et Ibn Omar, comme pour expliquer ce hadith, disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin pour faire du bien. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends pour ta santé, pour quand tu seras malade, parce que tu seras malade. Et sur ta vie, pour quand tu seras mort. Et donc, effectivement, c'est un grand jour pour celui qui n'attend que le matin, parce qu'il sait que demain, demain ne reviendra pas, jusqu'au jour du jugement dernier. Mais quand tu te couches avec des sentiments, c'est pour cela que le rappel est conseillé, notamment, comme l'a dit le prophète sallam, Ayatul Kursi, et te suffit pour te protéger. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, les 3 dernières sourates, tu fais la ruqya, et tu finis tout ceci avec le rappel d'Allah avant que ton âme ne parte pour un voyage, que Allah seul sait si l'âme va revenir ou pas. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui reprend les âmes pendant la mort et celles qui ne meurent pas pendant son sommeil. Mais quand tu as des préoccupations autres que Allah, autres que le jour du jugement dernier, et que juste tu vas te retrouver à quoi? Tu vas te retrouver le matin,
tes cauchemars vont tourner autour de quoi? De ce bas monde. Et quand tu vas te réveiller, là, c'est ton programme, ton agenda est très chargé de la journée et tu n'as même pas de place pour la prière. Allah t'appelle donc, fils d'Adam, oublieux, faible, à la merci de Satan. Allah t'appelle au dhikr. Allah t'oblige à revenir vers lui 5 fois par jour. Tu aurais fait 50 fois, ça aurait été mieux pour toi. 50 fois par jour aurait été mieux pour toi. Mais Allah le réduit à 5 moments bien déterminés. Toi qui regroupes les prières. Ah, moi j'ai prié. J'ai prié les prières de passé. Non, Allah a voulu la prière pour que tu te rappelles de lui. Waqimi salat li dhikri. Allah a dit à Moussa alayhi salam. La première fois qu'il a appelé au mont pour se révéler à lui subhanahu wa ta'ala, Ana Allah, la ilaha illa ana, waqimi salat li dhikri. Allah lui révèle, il y a d'autres êtres dignes d'adoration que moi, et célèbre la prière pour te rappeler de moi. Verset 14 de la sourate 20, Taha. Waqimi salat li dhikri. Fais la prière pour te rappeler de moi. Parce que c'est la prière qui va te faire que tu vas te rappeler d'Allah. Au saut du lit, la première chose que tu vas faire après avoir fait tes besoins, tes ablutions, tu pries Allah. À midi, heure solaire, tu reviens vers Allah. Dans l'après-midi, avant que le soleil ne se couche, quand les gens se précipitent pour faire les derniers bénéfices, tu reviens vers Allah. Et au coucher du soleil, tu remercies Allah, tu reviens vers Allah. Avant de dormir, tu reviens vers Allah. Et les plus pieux d'entre nous se lèvent au dernier tiers de la nuit ou une partie de la nuit pour prier Allah. Ils ne sont pas oublieux. Eux ne seront pas déçus. Comme Allah le dit dans la sourate 32, السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Leurs flancs, leurs couches, leurs flancs se lèvent de leur couche avec espoir et crainte, en train d'invoquer leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne sait ce qui leur a été réservé comme récompense par leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Car ce sont les gens qui se rappellent Allah. Qui sont les meilleurs? Ceux qui se rappellent le plus Allah. Dans la prière, ceux qui rappellent le plus Allah. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a certaines personnes que la salat maudit. C'est ceux qui ne remplissent pas les conditions, je ne parle pas de ceux qui ne font pas la prière. Considérés par 3 écoles sur 4 de fiqh. Les 4 écoles les plus connues, Hanafi, Shafi'i, Maliki et Shafi'i, qui les considèrent comme celui qui ne fait pas la prière, comme quelqu'un de pervers, s'il pense qu'il est en péché. S'il nie bien sûr l'obligation de la prière, les 4 écoles disent que la personne sort de l'islam. Non, elle n'a pas besoin de prière. Non, la prière n'est pas une obligation. Quant à l'école Hanbali, elle dit que celui qui ne fait pas néglige la prière, qu'il se considère pécheur ou pas, il néglige ses prières, celui-là n'est plus musulman. Mais restons dans la généralité et dans la majorité des cas. Dans tous les cas, c'est un ingrat. Allah t'a créé, il t'a tout donné. Il t'a donné la santé, il t'a donné le bien, il t'a donné la nourriture, il t'a donné le sang circule dans ton corps. Tu arrives à respirer tout ça et tu ne rends pas grâce. En revenant vers lui, en lui remerciant et en lui demandant plus. Ta'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum. Sourate 14, verset 7. Allah dit, et quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Ta'adhana rabbukum. Ton Seigneur a proclamé. La in shakartum la zidannakum. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment est terrible. Si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et on ne saurait remercier Allah que par sa miséricorde. Bref, Allah t'appelle à la prière. La prière, quand on appelle à la prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Satan s'en va en jetant un pet. Chaque fois que tu rappelles Allah, notamment dans la prière, on t'appelle au bien, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Venez à la prière, venez au bien. Satan, il s'en va, il n'aime pas ça. Mais une fois que on arrête l'appel de la prière, que tu commences la prière, Satan, il vient te faire des waswas, comme beaucoup de sœurs et de frères, en souffrant.
des incitations diaboliques, sataniques, des inspirations sataniques. N'oublie pas ceci, n'oublie pas cela, au point que tu ne sais plus dans quel raka'a tu es, dans quelle génuflexion tu es, si tu as lu, si tu n'as pas lu, etc. Mais ça, c'est du fiqh. Mais revenons à l'essentiel. Allah a voulu que dans cette prière, tu lises la Fatiha. Et c'était le titre de l'épisode, c'est le dialogue. Si tu étais vraiment conscient que tu es en train de parler à Allah, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par les consignés dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit: j'ai divisé la prière en deux parties, entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis mon serviteur m'a louangé. Quand il dit Ar-Rahman Rahim, je dis mon serviteur a fait mes éloges. Quand il dit Maliki Yawmiddin, je dis mon serviteur a glorifié. Quand il dit m'a glorifié. Quand il dit Yaka na'budu wa Yaka nasta'in, je dis ça c'est à mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il aura mérité, ce qu'il aura demandé. C'est pour cela qu'on demande à Allah, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit. Le chemin que tu as, des gens que tu as agréés, non pas ceux qui ont couru colère ou déségarés. C'est 7 versets répétés, comme Allah le dit dans la sourate 15, verset 87. Sab'a Mathani. C'est 7 qui sont répétés. Le prophète sallam dit, c'est ça le c'est la mère même. C'est la mère du Coran. Ibn Qayyim disait qu'Allah a révélé 114 livres. 114 livres qu'il a rassemblés dans 4 ans, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a rassemblé les 3 premiers dans le Coran. Il a rassemblé tout le Coran dans la Fatiha. Il a rassemblé toute la Fatiha dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il dit que j'ai regardé dans le Coran, j'ai cherché quel est le verset qui rassemble tout. Le verset le plus utile, j'ai trouvé que c'était le 4e. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul dont nous implorons secours. Quelle est la meilleure des invocations? C'est Ihdina sirat al-mustaqim. La guidée, il n'y a pas mieux. Celui qui est guidé, le prophète sallam revenait souvent dans ses introductions, celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Nous sommes revenus dans l'explication de ces versets et Karim, qu'Allah le bénisse, vous a proposé des vidéos où on a parlé également de la Fatiha, notamment dans plusieurs séries. Je vous renvoie aux playlists qu'il y a sur notre chaîne YouTube. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, juste pour dire que la Fatiha, après Ubay ibn Ka'b, il était en train de prier, le prophète l'a appelé, Ya Ubay. Ubay ibn Ka'b, qui est un compagnon, noble compagnon du prophète sallam, le prophète l'a appelé, Ya Ubay. Il a regardé, il a continué à prier. Quand il a fini de prier, il est venu. Le prophète m'a dit, est-ce que ne t'avais-je pas appelé? Il dit, oui, Ya Rasulallah, oui, mais j'étais en train de prier. Il dit, est-ce que tu n'as pas entendu qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 24 de la sourate 8, à l'Anfal. Fastajibu lillahi wa rasoul, idha da'akum lima yuhyikum. Et répondez à Allah et au messager quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Il s'est excusé. Le professeur m'a dit, il m'a été révélé une sourate qui n'a pas d'équivalent ni dans la Torah, ni dans l'Évangile. Qui n'a pas été révélée ni dans la Torah, ni dans l'Évangile. Qui sont pourtant lumière et guide. Il dit, c'est la Fatiha. C'est ce qu'on appelle, un des noms, c'est la Ruqya, celle qui guérit. Mais ça guérit surtout les cœurs. Nous, on parle de Ruqya, que quand on pense que la personne est possédée, toutes les portes sont bloquées, on dit, oui, toi-même tu es bloqué, parce que tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives pas à lire, c'est toi qui es bloqué. Toutes les portes sont bloquées. Je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à trouver un travail, je n'arrive pas à... Tout ce que j'entreprends échoue. Reviens vers ton Seigneur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La Fatiha est une guérison, certainement Allah dit dans la sourate 17, verset 82, qu'il a mis dans le Coran une guérison pour les croyants. Je dis bien pour les croyants. Et une miséricorde. Pour qui?
pour les croyants. La miséricorde est certainement pour les univers, puisqu'il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les univers. Mais la guérison, c'est pour les croyants. Guérison de quoi? Du mafis soudour, ce qui est dans les cœurs, les maladies du cœur. Le titre de notre série de live du mercredi, la médecine des cœurs. Parce que Satan est notre ennemi, parce qu'on a deux types de maladies, des maladies qui sont dues à de l'ignorance, à du waswas, à des doutes qui nous font adorer autre que Allah, qui nous font tenter par autre que Allah. Certainement, il y a d'autres maladies qui sont des maladies de la concupiscence, qui sont ce qui nous attire vers ce que Allah a interdit. Et il y a le doute surtout qui s'installe dans les cœurs. Et la Fatiha est là pour extirper ce qu'il y a dans les cœurs. Et pour te guérir également d'un point de vue matériel, puisqu'on le sait, d'après le hadith d'Abu Saïd al-Khudri qu'Al-Alagré, on sait que comment Allah a guéri, avec la lecture de la Fatiha d'un compagnon, comment Allah a guéri un non-croyant. Mais c'est surtout la Fatiha. Si Allah nous dit, le prophète sallam, d'après Abu Huraïra qu'Al-Alagré, il dit « La salata liman lam yaqra umul kitab ». Il n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu la mère du livre. Et si Allah nous oblige à venir 5 fois par jour, minimum, si Allah nous oblige dans chaque génuflexion, dans chaque raka de lire, il nous oblige, il n'a pas de prière. Bien sûr, celui qui la connaît. Il n'a pas de prière, celui qui connaît la Fatiha et qui ne la lit pas. Celui qui ne la connaît pas, nous avons déjà vu que Allah a inspiré son prophète sallam en attendant un converti, celui qui, en attendant d'apprendre le Coran, il lui dit qu'il dise Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ça lui suffit. Parce que le plus important, c'est quoi? Il est en train de louer Allah. C'est ce qu'on trouve dans la Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Deux des plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on vient vers Maliki Yawmiddin, la réalité de ce qui nous attend le jour du jugement dernier. Le prophète sallam a dit, priez comme si c'était la dernière de vos prières. Comme si après ça, vous allez mourir. Bien sûr que tu mettrais un maximum de concentration dedans. Mais surtout, Allah nous fait faire la ruqya malgré nous. On va chercher un raqi pour le payer à 10 euros, à 50 euros, à 50 000 francs CFA ou à je ne sais quoi d'autre. Alors que tu as la guérison à côté de toi, qui est le Coran. Qui est le Seigneur, c'est lui le seul qui guérit. Il a mis dans le Coran la guérison, mais c'est lui qui guérit. Anta shafi, la shifa'u illa shifa'uk. Disait le prophète sallam, c'est toi qui guéris. Il n'y a pas de guérisseur, il n'y a pas de guérison en dehors de la tienne. Donc cette Fatiha te permet, malgré toi, 17 fois par jour si tu pries, si vraiment tu sais pourquoi tu pries, si vraiment tu es présent devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, tu lui parles et il te répond. Tu lui parles et il te répond. C'est pour ça que nous l'avons appelé dialogue. Si au moins dans chaque raka, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au Seigneur du monde, tu te tais un peu. C'est ce que faisait le prophète sallam. Comme pour entendre la réponse. Allah te répond. Et c'est pas parce que notre prie en même temps, à haute voix ou à basse voix, ou autre chose qui le nuit, ou qui l'empêche, qui le gêne. C'est lui qui a tout créé. Et son nuit est parfaite, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne lui ressemble. C'est pas parce que des millions de gens prient en même temps que cela va l'empêcher de t'écouter. Et donc, quand tu dis, tu te fais la ruqya, tu demandes à Allah, subhanahu, tu le loues. Et c'est cette louange qui va purifier ton cœur si vraiment tu es présent. D'où l'importance au monde de connaître le sens des versets. Il y a des Arabes qui prient, bien sûr, sans se concentrer. Et nous qui ne sommes pas Arabes, nous qui sommes francophones, entre autres, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais tu connais le sens de ce que tu lis. Tu dois connaître le sens. Au moins, pour que Satan ne mange pas ta prière à plus que 50%, au moins, essaye de te concentrer sur le sens. Que tu es devant le Seigneur du monde, que tu lis, peu importe ton accent, peu importe ton accent. Tu n'auras jamais, ta voix sera jamais aussi belle que celle
Daoud, alayhi salatu salam, comme l'a dit le prophète sallam, Allah n'a pas écouté plus ou mieux que Daoud, alayhi salam, quand il était en train de psalmodier les psaumes. Et donc, le plus important, c'est la concentration sur quoi? Sur ce que tu dis, tu es en train de parler à Allah. Et arrête-toi un peu, Allah, il te répond. Mon serviteur m'a louangé. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ô toi le miséricordieux par essence, par excellence. Et tu te tais un peu. Et Allah te répond. Mon serviteur, tu as fait mon éloge. Comme je le veux. Malik Yawmiddin. Et là, tu te figures. Avec l'enfer à droite, le feu à gauche, le feu devant toi, le feu derrière toi. À droite, tu n'as que tes bonnes actions. À gauche, tu as tous tes péchés à perte de vue. Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier. Il n'y aura pas de roi tel ce jour-là. Le seul roi, c'est Allah. Personne ne parlera sauf illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Personne ne parlera ce jour sauf celui à qui Allah a permis et il dira le sawab, il dira la vérité. Tu te figures devant Allah. Tu te figures, oh, rien n'est caché à Allah. Très sincèrement, tu te rappelles de tous les péchés que tu portes. Et qu'Allah va pardonner parce que tu vas te baisser. Quand l'a dit le prophète sallam, quand le serviteur fait le recours, quand il fait la génuflexion, tous les péchés viennent, se rassemblent sur sa nuque. Et tu proclames la grandeur d'Allah. Subhana Rabbil Azim. Après avoir dit Allahu Akbar. Rien n'est plus grand qu'Allah. Et Allah est plus grand que tout. Allahu Akbar. Qui vient du cœur, après avoir été prononcé, quand tu viens dans la génuflexion, et que pour tous tes organes, tous tes membres, toutes tes articulations reviennent à leur place, c'est tous les péchés qui sont rassemblés. Et quand tu te relèves, après avoir glorifié Allah comme il te l'a inspiré, Sami Allahu liman hamida, Allah a exaucé. Allah a entendu mot à mot celui qui l'a loué. Mais le sens, c'est Allah a exaucé celui qui lui a demandé. Et ensuite, Seigneur, à toi la louange. Toutes les louanges, tous les remerciements te sont dus. Et quand tu vas dans la prosternation, a dit le prophète sallam, tous les péchés tombent. C'est pour cela qu'il a dit, alayhi sallam, de la prière à la prière. De la Jumu'ah à la Jumu'ah. Du Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah. Tous les péchés sont effacés si on évite les péchés majeurs ou les grands péchés, comme on l'appelle, sachant qu'il n'y a pas de petits péchés, mais les plus grands des péchés qui sont appelés les kaba'ir. C'est Allah qui le promet. Verset 31 de la sourate 24. La sourate 4, plutôt. Le 31 de la sourate 24 parle du hijab, l'obligation, donc, de couvrir l'intimité. 30 et 31. Le verset 31 de la sourate 4, Allah subhanahu wa ta'ala te parle, qui va te pardonner les péchés si tu évites les grands péchés. Et donc la prière te permet de purifier ton cœur. On parle de vivification du cœur dans cette série que nous avons commencé, donc, dans lequel nous sommes dans le 10e épisode. La vivification du cœur, c'est la purification du cœur. Qu'est-ce qu'on a dit? Depuis qu'on a commencé, on a construit, on a reconnu la faiblesse de l'homme, on a, grâce au repentir, on a effacé, on s'est préparé pour recevoir quoi? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vivifie le cœur. Le zikr vient effacer les péchés, la repentance continue à polir le cœur, et à ce moment-là, le cœur est capable de recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens qui connaissent le Coran, si l'un de ceux qui connaissent le Coran va en enfer, parmi les 3 premiers combustibles, c'est que le cœur, c'était sur le bout de sa langue, alors que le cœur a été vendu à l'ostentation. Et donc là, tu es en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ta prière. Tu vas faire les
2, 3 ou 4 rakats. Et le prophète sallam disait à notre mère Aïcha, ne me demande pas combien c'était long, combien c'était beau. Je ne te parle pas des prières surrogatoires. Et ça, beaucoup d'entre nous en sont incapables. Si simplement, quand on dit que certains compagnons, dont Ali, Kalalagré, quand on entendait l'appel à la prière, ils se mettaient à trembler. Je vais comparaître. Si l'un d'entre nous, qu'Allah nous préserve des épreuves qu'on ne peut pas supporter, comparer devant un tribunal, comparer devant un juge, qu'est-ce qui va décider? Le stress envahit la personne, qu'on le veuille ou pas. Accusé, lève-toi, très certainement, tu ne sais pas ce qu'on fera de toi. Alors que dire si tu te présentes devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui t'invite pour te pardonner, t'invite pas pour te juger ici-bas, t'invite pour te pardonner avant, pour que ton jugement soit le plus léger possible. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui dont le livre sera donné de la main droite, dans la sourate 84, Inshiqaq. Celui dont le livre sera donné de la main droite, son jugement sera facilité. Son jugement sera facilité. Alors quand tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'invite pour te rapprocher, pour te pardonner, et que tu es présent, alors très certainement tu sors de la prière sans péché. Sans péché. C'est ce qui permet au cœur de recevoir, ce qui permet à tes yeux de regarder sans voile, ce qui permet à ton oreille d'être ouvert, à tes yeux de contempler et de méditer, ton cœur de méditer au travers de la contemplation que Allah te permet, au travers du regard contemplatif, pas d'autre chose, de lui qui entend et qui nourrit le cerveau de ce qu'on a vu, les différentes portes. Et à ce moment-là, très certainement, ta prière t'a servi. La prière t'a servi à vivifier ton cœur. Ressorti de là, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on disait quand il entendait une bonne nouvelle, mais quand il avait une préoccupation, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'adressait à Allah. Il sait qu'Allah entend. Il sait qu'Allah sait tout. Il sait qu'Allah peut. Il invoquait Allah, subhanahu wa ta'ala, mais ça, ce sera une autre thématique, incha'Allah. Quand on lui annonçait une nouvelle préoccupante, il appelait Bilal. Ya Bilal, dégage-nous. C'est qu'il appelle à la prière pour qu'on puisse prier, pour qu'on rentre dans la prière. Les compagnons du prophète sallam, quand ils priaient, c'était des prières surrogatoires. Quand ils priaient, il y en a qui ont reçu, dans les hadiths authentiques, ils ont reçu des flèches, et combien de flèches? Et ça coulait. Les Morabitoun, parmi eux, qui étaient donc sur les remparts pour protéger les musulmans, il y en avait 2 qui montaient la garde, et un qui a dit à son frère et compagnon, dors, et ensuite, quand j'aurai fini de prier, je vais te réveiller, tu vas me remplacer. On dit qu'il priait en attendant, tout en surveillant bien sûr, il priait et il a reçu comme une flèche. Et comme quand le sang a continué à couler, il s'est arrêté, il a réveillé son frère en disant « Va alerter puisque j'ai été atteint ». Pas parce qu'il avait mal, parce qu'il craignait que l'ennemi n'envahisse la garnison. Il dit, si wallahi, si c'était la peur que les musulmans soient attaqués, je vais continuer ma prière. Je vais continuer ma prière. Parce qu'il savait à qui il parlait. Il savait qui lui répondait. Mon serviteur m'a louangé. Y a-t-il plus grand honneur que celui-là? Allah qui te mentionne, Allah qui te parle, simplement on a fini. Quand on dit Allahu Akbar, ça y est, on est pressé d'arriver à Amin. On ne sait même pas ce qu'on a dit. Et encore moins, le cœur, il est de celui-là, peut-être que la prière n'a pas servi à grand-chose. Je disais donc, Ibn Qayyim disait, il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières qui sont maudites par la prière. Que Allah te maudisse comme tu m'as négligé. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a dit. Les réflexions ne sont pas correctes. Si le redressement ne l'est pas, le sous-jour, n'en parlons pas.
On est à peine arrivé qu'on est déjà reparti. On se débarrasse de la prière. Tu t'es débarrassé de moi, qu'Allah te maudisse, qu'Allah nous en préserve. Il y a des prieurs qui sont présents, mais en réalité, le cœur est absent. Mais ils font convenablement les mouvements. Nous pensons que la prière, elle est correcte. On dira qu'elle est valide. Est-ce qu'elle est acceptée? Certainement pas, parce que le cœur n'est pas présent. Celui qui n'accomplit pas correctement, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui est rentré, qui a passé le salam, à qui il a rendu le salam 3 fois, tu n'as pas prié, parce qu'entre autres, les membres ne sont pas revenus tous à leur place. Celui-là, sa prière est invalide. Il y a des prières valides, mais qui ne sont pas acceptées, parce que le cœur est absent. Et celui qui est préoccupé dans sa prière, qui essaie de se concentrer, celui-là n'est pas châtié. Mais celui qui n'est pas présent, que sa prière est nulle, bien entendu, il n'a pas prié, même si sa prière est valide. Elle est valide parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Il a mis une croix partout dans les piliers. Il a dit Allahu Akbar le premier, il l'a dit debout, il a récité la Fatiha, il a fait le roko, il s'est réveillé du roko, jusqu'au salam. On peut mettre une croix partout. Voilà quelqu'un qui a prié administrativement. Je ne parle pas de celui qui n'a pas prié, bien sûr. Administrativement, on met une croix. Mais est-ce qu'il a prié? Non, il n'a pas prié. Il a fait les gestes et sa prière, certainement. À côté de cela, sa prière ne va pas lui permettre d'abandonner les choses blâmables et les turpitudes. Quant à celui qui a fait des efforts avec beaucoup de waswas, avec beaucoup d'insufflation satanique, mais il a cherché à se concentrer, lui, il aura sa prière, la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Et Allah multipliera par 10, et il aura une prière complète. S'il a fait un groupe, il aura de 25 à 27 fois la récompense. Et s'il a fait à la Mecque, bien sûr, c'est 100 000 prières. Et Allah est généreux. Et la 4e, c'est celle qui se complète dans la prière. La quatrième, c'est la prunelle des yeux, c'est le professeur sallam. Mais ensuite, les gens qui s'efforcent, personne n'atteindra son amour d'Allah, personne n'atteindra sa prière. Mais au moins que l'on essaye, c'est pour cela qu'il est fortement conseillé de tout abandonner, de se préparer psychologiquement, mais le temps est déjà. Karim m'a conseillé de ne pas dépasser cela. Malheureusement, je l'ai dépassé, il est déjà 20. Et on s'efforcera, Inch'Allah, de faire plus court la prochaine fois. Mais c'est un délice. La saveur de la prière est une des brochures qui a été tirée des écrits d'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. La saveur, parce que la prière a un goût. Là, tu n'es pas pressé de dire salam alaikum. Je ne te parle pas du soujoud où tu es le plus proche d'Allah, où tu l'invoques convaincu que sa réponse, elle peut peut-être tarder pour toi, mais pour lui, le présent, le passé, l'avenir, le présent, le passé, le futur, c'est la même chose pour lui. Tu lui demandes. C'est là où tu es le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes. Et je ne te parle pas des autres mouvements, ce n'est pas le but. Le but, c'est que Allah nous fasse aimer la prière, parce qu'il aime la prière. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime. Ce sont les dhakirin Allah kathira, ceux qui ne cessent pas de se rappeler Allah. Et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui rapprochent de son amour dans la prière. La prière rassemble en réalité non seulement le Coran, les formules de glorification, la présence d'esprit, le cœur, tout est présent. Les membres s'associent à cela et s'associent à ce que les anges font et les êtres pieux. C'est pour cela qu'à la fin, quand il dit « Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh » dans ton tashahhud, « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin » et la paix sur nous, ainsi que sur tous les serviteurs vertueux. Il y a un hadith qui est rapporté, qui est consigné plutôt dans l'authentique, qui disait, au début, les compagnons du prophète sallam disaient Salamu ala Allah, Salamu ala Jibril, Salamu ala Rasulillah, Salamu ala Mikaïl. Donc que la paix soit sur Allah, que la paix soit sur l'ange Gabriel, que la paix soit sur le messager, que la paix soit sur l'ange Mikaël. Le prophète sallam a dit non. Allah est salam, c'est l'un de ses noms. Assalamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. C'est l'un de ses plus beaux noms. Tous parfaits. Allah lui-même est la paix. Allah est exempt des défauts. Allah est la perfection.
Ne dites pas salam ala Allah. Non. Ne dites pas le salam sur Allah. Dites plutôt, c'est pour cela qu'à la fin de la prière, on dit Allahumma anta salam. Tu es là, tu es le salam. Wa minka salam, le salam vient de toi. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Il dit ne dites pas ça. Dites plutôt Attahiyatu lillah. As-salawatu wa tayyibatu. Jusqu'à la fin du hadith. Quand il dit Assalamu alayna, et quand vous dites la prière, Tahiyatu lillah, as-salawatu wa tayyibatu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, que les bénédictions et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi, ô prophète, ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Assalamu alayna, la paix sur nous, ainsi que tous les serviteurs pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu dis ça, ton salam atteint tous les êtres de l'univers qui sont pieux, c'est-à-dire les anges, entre autres, et tous ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu, verset 44 de la surah 17, tout dans les cieux et sur la terre, loue Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es en symbiose. Symbiose avec tous ces êtres qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu sors de là, certainement, ton cœur est allégé, ton cœur est purifié, et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait qu'est-ce qui te réserve. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Les derniers moments de la vie du prophète sallam, as-salah, as-salah, as-salah. Quand il a été évanoui, comme une fois, quand on a amené l'eau des différents puits de Médine, qu'on les mélangeait, qu'on les mettait dessus, quand il revenait à lui-même, il dit, est-ce que vous avez prié? On dit, on t'attend, ya Rasulallah. Et ensuite, il perd dans vos connaissances. Ça, ce sont ces derniers moments. Jusqu'à ce qu'il dise à Abu Bakr. Dites à Abu Bakr plutôt de diriger la prière. Combien de fois il s'est évanoui, quand Allah lui redonnait la vie, la première chose qu'il demandait, est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez prié? La prière, la prière. On sera toujours sur le bon chemin tant qu'on sera dans la prière. Et celui qui néglige celui qui n'aime pas rencontrer Allah, même s'il le dit par la bouche qu'il aime le rencontrer, celui qui néglige sa prière, très certainement est éloigné d'Allah. Il a fait le choix de s'éloigner d'Allah, malgré la miséricorde d'Allah, qu'il lui rappelle, qu'il appelle matin, midi et soir, dans sa conscience, de venir vers lui pour qu'il lui pardonne, pour qu'il le rapproche, pour qu'il l'aime. Mais l'homme est ingrat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende reconnaissants, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, nos négligences et nos erreurs, qu'Allah fasse de sa rencontre le meilleur de nos jours et que nos dernières œuvres soient les meilleures. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi pour parler du joyau de la prophétie Mohammed, le meilleur des hommes que la terre a porté. Qu'Allah nous rassemble avec lui dans son vaste paradis, dans le degré le plus élevé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.